Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci encore pour votre présence pour ce troisième et dernier jour de notre séminaire. Encore une fois, merci de nous avoir honorés de votre présence. Depuis le premier jour jusqu'à ce dernier jour, vous avez été présents. Vous nous avez vraiment honorés, malgré vos différentes occupations et tout. Vous avez été présents, vous avez assisté à ce séminaire. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour votre vie, je rends grâce à Dieu pour votre présence, je rends grâce à Dieu pour tout. Et aujourd'hui, ce dernier jour, nous avons beaucoup de choses en réserve, beaucoup de choses que le Seigneur va nous donner, beaucoup de choses que le Seigneur va nous apporter, beaucoup de choses qui vont nous faire beaucoup de bien. Amen. Et pour ce premier message, nous allons voir ce message qui a pour thème le syndrome de Job. Amen. Le syndrome de Job. C'est vrai que le thème peut sembler un peu bizarre, mais au fur et à mesure que nous allons entrer dans ce message, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le thème est intitulé ainsi, le syndrome de Job. Amen. Alors, comme le thème parle de Job, forcément, on va devoir étudier un peu plus en détail la vie de Job. On va entrer dans les détails, on va entrer dans le livre de Job pour étudier qui est Job, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc., et quel était ce syndrome qu'il a eu, et comment appliquer ce syndrome, comment appliquer ce problème qu'il a connu à nous aujourd'hui en tant que chrétiens, comment est-ce que nous pouvons tirer des leçons de sa vie et éviter les erreurs qu'il a pu commettre en son temps. Amen. C'est pour ça que nous allons étudier Job et nous allons étudier son syndrome. Amen. Alors, lorsqu'on parle de Job, la première chose à savoir, c'est que Job était un homme juste. Amen. Quand vous lisez dans Job chapitre 1, le verset 1, la première chose que Dieu nous dit, la première chose que la Bible nous dit sur Job, c'est qu'il était un homme juste devant Dieu. Amen. Donc, Job était un homme juste. Tout comme Abraham, Job était un homme juste. Et tout comme Abraham, Job aussi était juste devant Dieu par la foi. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham a eu confiance à Dieu, Abraham a cru en Dieu et il a été déclaré juste à cause de sa foi. De la même manière, Job aussi avait foi en Dieu, Job aussi avait cru en Dieu. Il a été déclaré juste à cause de sa foi. Amen. On peut être sûr à 100% que Job était justifié par la foi parce que dans plusieurs passages des Écritures, la Bible nous dit clairement que c'est impossible d'être juste par les œuvres. Amen. Galates chapitre 2, le verset 16, Romains chapitre 3, le verset 20, Galates chapitre 3, le verset 10 à 12, Galates chapitre 2, le verset 21, etc. Dans tous ces passages, la Bible dit que personne n'a jamais été justifié devant Dieu par les œuvres et personne ne sera jamais justifié devant Dieu par les œuvres et que le seul moyen pour être juste devant Dieu, c'est par la foi et rien que par la foi. Donc si quelqu'un n'a jamais été justifié devant Dieu, c'est que c'était par la foi. Si Abraham a été justifié, c'est que c'était par la foi. Si Job a été justifié, c'est que c'était par la foi. C'est ainsi qu'on peut être sûr à 100% que Job était justifié devant Dieu par la foi. Amen. Donc Job, c'est quelqu'un qui avait été justifié par la foi. Mais au fur et à mesure, après sa marche, après sa justification, lorsqu'il a commencé sa marche avec le Seigneur, lorsqu'il a commencé sa communion avec le Seigneur l'a conduit à mener une vie parfaite, le Seigneur l'a conduit à éviter le mal, à faire beaucoup de bien, à être un homme de bien, à faire beaucoup de bonnes œuvres. Et comme il faisait ces nombreuses bonnes œuvres, alors à la longue, Job a fini par penser, Job a fini par croire que c'était à cause de ses œuvres qu'il était juste. Amen. Job a fini par penser que c'était à cause de ses œuvres que Dieu l'avait justifié. Il avait fini par mettre sa confiance en ses œuvres pour sa justice. Et c'est pour cela que Dieu a permis à Satan de pouvoir l'atteindre. C'est pour cela que Dieu a permis à Satan de pouvoir le toucher pour l'aider à revenir à son bon sens. Amen. Dans ce message, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout pour montrer cela, mais on va juste s'arrêter sur son syndrome, sur le problème qu'il avait eu. On va juste insister sur le fait qu'après avoir été justifié par la foi, Job a fini par mettre sa confiance en ses œuvres. Job a fini par croire que c'était par ses œuvres qu'il était juste. On va vraiment accentuer notre message sur ce point-là. Et pour cela, on va lire beaucoup de passages, on va lire beaucoup de versets dans le livre de Job. On commence avec Job chapitre 31. Job chapitre 31, du premier verset jusqu'au 10e verset. Job chapitre 31, verset 1 à 10, la Bible dit, c'est Job qui parle, il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité, c'est-à-dire ma justice. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Amen. Ici, tout simplement, Job est en train de décrire toutes les bonnes œuvres qu'il faisait
Il expliquait qu'il avait fait un pacte avec ses yeux pour ne jamais convoiter quelqu'un, pour ne jamais commettre l'impudicité avec son regard. Il a dit qu'il n'a jamais commis d'iniquité. Il dit qu'il n'a jamais menti. Il n'a jamais été dans le mensonge. Il n'a jamais été dans la fraude. Il n'a jamais cherché à coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Il n'a jamais commis l'adultère, etc., etc. Il citait beaucoup de bonnes œuvres qu'il faisait et il expliquait que malgré toutes ces bonnes œuvres-là, Dieu ne le traitait pas en accord avec sa justice. Il dit, Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Verset 6, il dit que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Donc Job est en train de dire ici tout simplement, je n'ai jamais rien fait de mal, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, mais Dieu ne me traite pas selon ma justice, Dieu ne me traite pas selon mon intégrité, Dieu ne me traite pas selon mes bonnes œuvres. Donc lui, il mettait sa confiance dans ses bonnes œuvres. Il pensait que c'était parce qu'il avait décidé de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus commettre l'impudicité, de ne pas commettre d'adultère, etc. Il pensait que c'était à cause de ça qu'il était juste devant Dieu. Il mettait l'assurance de son salut dans ses bonnes œuvres. Amen. On va continuer à lire d'autres passages et ça va être plus clair au fur et à mesure. Job chapitre 29, le verset 12 à 20. Job 29, 12 à 20, il dit « Car je sauvais le peuple ». Ici, au début de ce chapitre, il expliquait comment il était juste par ses œuvres et là, il décrit les bonnes œuvres qu'il faisait. Il dit, verset 12, il dit « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injustice et j'arrachais de ses dents la poix. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. Amen. Donc ici, encore une fois, Job mettait l'accent sur ses bonnes œuvres. Vraiment, il y a beaucoup de passages comme ça dans le livre de Job où Job a expliqué comment est-ce qu'il était juste par ses œuvres. C'est juste que là, on n'a pas le temps de tout voir. Je vous cite juste quelques passages. Mais là, il parle de comment est-ce qu'il aidait le pauvre, il faisait de bonnes œuvres envers les pauvres, il aidait les orphelins, il aidait les veuves, les gens le bénissaient à cause des bonnes œuvres qu'il faisait, il expliquait cela, il disait qu'il il pratiquait la justice même envers les inconnus, lorsqu'il était question de trancher une affaire, il n'avait point égard à la personne du riche, mais il traitait avec équité, etc., etc., etc. Il citait toutes les bonnes œuvres qu'il faisait et selon lui, c'est à cause de ces bonnes œuvres qu'il était juste. Selon lui, c'est parce qu'il ne commettait pas l'adultère, parce qu'il ne mentait pas, il ne volait pas, il ne trichait pas, il faisait beaucoup de bonnes œuvres et il évitait de faire le mal, qu'il était juste devant Dieu. Or, à la base, c'était par la foi qu'il avait été justifié, tout comme Abraham. Mais après sa justice, lorsqu'il a commencé à pratiquer les bonnes œuvres, il a fini par croire que c'était à cause de ses bonnes œuvres. Amen. Les bonnes œuvres qu'il faisait beaucoup lui sont montées à la tête et il a fini par penser que c'était à cause de ses bonnes œuvres qu'il était juste. Il a fini par penser que si il a accès auprès du Seigneur, c'était à cause de ses bonnes œuvres. Il a fini par mettre sa confiance en ses œuvres au lieu de mettre sa confiance en Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit ici. Job chapitre 27, le verset 6. Il dit « Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait des reproches sur aucun de mes jours. » Amen. Je le lis dans la version second 21, ça peut être un peu plus clair. Version second 21, il dit « Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait des reproches sur aucun jour de ma vie. » Amen. Je reprends, il dit « Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait des reproches sur aucun jour de ma vie. » Lorsqu'on parle de ma justice dans la Bible, comme dans Philippiens chapitre 3, lorsque l'apôtre Paul dit « Et d'être trouvé en Christ, non avec ma justice ». Ephésiens 3:9, il dit « Et d'être trouvé en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, c'est-à-dire par les œuvres ». Quand on parle de ma justice, c'est la justice qui vient des œuvres de la loi, qui vient des bonnes œuvres. Donc ici, Job parle de cette justice qui vient des œuvres de la loi, qui vient des bonnes œuvres-là. Il dit « Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas ». Donc il dit « Je suis juste par mes œuvres, je suis juste par mes propres œuvres, je suis juste par mes bonnes actions. » Et il dit, je m'accroche à cette justice et je ne la lâcherai pas. Ensuite, il dit, mon cœur ne me fait de reproches sur aucun jour de ma vie. Donc pour lui, il dit, toute sa vie, il a été juste. Durant toute sa vie, il n'a jamais rien fait de mal, ne serait-ce qu'une seule fois. Et donc pour lui, c'était à cause de ses bonnes œuvres qu'il était juste. Amen. Pour finir avec ça, regardez ici dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 1. Job 32, verset 1, je le lis dans la version Nouvelle Traduction
il dit, nouvelle traduction anglaise, il dit, ces trois hommes refusèrent donc de répondre davantage à Job, car il était juste à ses propres yeux. Je reprends, ces trois hommes refusèrent donc de répondre davantage à Job, car il était juste à ses propres yeux. Donc Job était juste à ses propres yeux. Il ne se croyait pas juste à cause de Dieu, mais il se croyait juste à cause de ses propres œuvres, à ses propres yeux, par ses propres efforts, parce qu'il ne mentait pas, il ne volait pas, il ne commettait pas l'impudicité, il ne commettait pas l'adultère, il ne buvait pas, il ne cherchait pas les femmes d'autrui, etc. À cause des bonnes œuvres qu'il faisait, il était propre à ses propres yeux. Il disait que durant toute sa vie, il n'a jamais rien fait de mal. Durant toute sa vie, il a été juste, il a été intègre, il a pratiqué les bonnes œuvres. Alors qu'à la base, c'est Dieu qui l'avait déclaré juste. À la base, c'est le Seigneur qui l'avait déclaré juste, tout comme le Seigneur avait déclaré Abraham juste par la foi. De la même manière, lui aussi, il avait été déclaré juste par la foi. Mais à force de faire les bonnes œuvres, il a fini par mettre sa confiance en ses œuvres et non plus en Dieu. Amen. Et ça, c'est le même problème qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons. Et moi, le premier, j'ai eu ce problème-là. Et beaucoup d'entre nous, nous avons eu ce problème. Amen. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions dans le mensonge, dans le vol, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans toutes sortes d'excès, dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes de souillures, dans toutes sortes d'immoralités, etc., etc. Et lorsqu'on a rencontré le Seigneur, on a reçu le Saint-Esprit en nous, on a commencé à sentir l'amour de Dieu, le Saint-Esprit a commencé à nous conduire, il nous a conduits à éviter le mal, à faire le bien, il nous conduisait sur la voie de la justice et tout. On s'est retrouvé à pratiquer beaucoup de bonnes œuvres, on s'est retrouvé à ne plus vivre dans le péché comme on le faisait avant, on s'est retrouvé à vivre maintenant dans la justice. On s'est retrouvé à faire beaucoup de bonnes œuvres. Maintenant, à force de faire ces bonnes œuvres, nous avons fini par mettre notre confiance en nos œuvres et non plus en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a fini par penser que c'était à cause de ces bonnes œuvres que nous étions justes devant Dieu. Parce que lorsqu'on regardait à nos vies et qu'on regardait aux autres, on trouvait que nous, on était bons, nous, on était mieux que les autres. Les autres vivent toujours dans le péché, mais nous, on a abandonné ces choses-là. Nous ne faisons plus comme nous le faisions avant. Et donc, entre nous, lorsqu'on analyse notre vie et la vie des autres, on trouve que nous, on est mieux, on trouve que nous sommes justes. Et donc, on a fini par croire que c'était à cause de ces bonnes œuvres que nous étions justes devant Dieu. Amen. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes devenus justes devant Dieu. Ce n'est pas à cause de nos bonnes actions que nous sommes devenus justes devant Dieu. Mais c'est par notre foi et rien que par notre foi. Amen. Si vous êtes juste aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez cessé de faire le mal et que vous avez fait le bien. Non, vous êtes juste parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 5, le verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes justifiés par la foi. C'est par la foi que vous avez été déclaré juste. Et c'est après avoir été déclaré juste que vous avez commencé à pratiquer les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres que vous pratiquez actuellement sont le résultat, sont la conséquence de la justice que vous avez reçue. Mais ce n'est pas ça la justice. Ce n'est pas ça la preuve que vous êtes juste. Ce n'est pas ça qui atteste que vous êtes juste devant Dieu. Ce n'est pas sur la base de ces œuvres que Dieu vous déclare juste. Mais ces choses sont les conséquences, sont l'effet secondaire de la justice que Dieu vous a donnée. Et donc vous devez toujours rester accroché à cette foi et non pas retourner aux œuvres, non pas considérer que c'est à cause de vos œuvres. Même si lorsque vous analysez votre vie par rapport à la vie de vos frères, de vos voisins, même si vous êtes mieux que les autres, même si vous ne faites pas comme les autres, même si vous ne vivez pas dans le péché comme les autres, ce n'est pas pour ça que vous êtes juste. Vous êtes juste parce que vous avez cru. Amen. C'est par la foi et rien que par la foi, du début jusqu'à la fin. Comme nous l'avons vu hier, c'est par la foi et rien que par la foi. Amen. La vérité de l'évangile, c'est que le salut reçu par la foi se conserve aussi par la foi, sans les œuvres de la loi du début jusqu'à la fin. Amen. C'est ça la vérité de l'évangile et c'est ce que vous devez croire. Mais malheureusement, à cause des bonnes œuvres que nous avions faites, ces bonnes œuvres nous sont montées à la tête. Ces bonnes œuvres nous ont amené à avoir un sentiment d'auto-justice, d'auto-justification. Nous nous sommes considérés comme étant mieux, comme étant meilleurs que les autres. Amen. Et encore une fois, je suis le meilleur exemple qui puisse être de ce syndrome de Job-là. Je suis tombé dans ça, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'entre vous. Mais avec ce message, le Seigneur va nous aider, il va nous faire comprendre comment sortir de là. Donc déjà là, il faut comprendre qu'est-ce que le syndrome de Job. Le syndrome de Job, c'est le fait de cesser de croire que vous êtes juste par votre foi et commencer à considérer que vous êtes juste à cause de vos bonnes œuvres. C'est lorsque, à force de bonnes œuvres, à force de faire beaucoup de bonnes œuvres, vous finissez par croire que c'est sur la base de ces bonnes œuvres que Dieu vous justifie. Vous finissez par considérer que c'est sur la base de ces bonnes œuvres que Dieu vous accepte. Amen. Il vous faut abandonner cela parce que c'est très dangereux. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur avait annoncé, quelque chose qui a été prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose qui a été annoncé par l'apôtre Paul. Et regardez l'un des passages dans lesquels le Seigneur Jésus parlait de cela, dans le livre de Matthieu, passage que j'avais déjà cité auparavant.
Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Dans ce passage, qui semble être une parabole, en réalité, c'était une prophétie que le Seigneur donnait. Il parlait de ce qui allait arriver à la fin des temps. Il dit à la fin des temps, il dit, il y aura des gens qui vont rater l'enlèvement, il y aura des gens qui vont se retrouver en enfer, et ces personnes vont venir auprès du Seigneur, et ces personnes vont demander des comptes au Seigneur. Ces personnes vont demander au Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissé entrer? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pris part à l'enlèvement? Pourquoi est-ce que nous sommes restés dehors? Et la réponse de ces personnes dit, le Seigneur Jésus dit, plusieurs me diront ces jours-là, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Amen. C'est exactement ce qui s'est passé avec Job. Lorsque Job a considéré qu'il avait été victime d'une injustice, il a dit, est-ce que je ne me suis pas sanctifié? Est-ce que je n'ai pas fait impact avec mes yeux pour ne pas convoiter? Est-ce que je n'ai pas évité l'adultère? Est-ce que je n'ai pas évité le mensonge? Est-ce que je n'ai pas évité le vol? Est-ce que je n'ai pas été un homme juste? Est-ce que je n'ai pas été intègre? Amen. Il se croyait juste sur la base de ses œuvres. Lorsque le malheur est tombé sur Job, Job a mis en avant ses bonnes œuvres. Il n'a pas mis en avant sa foi, il a mis en avant ses bonnes œuvres. Et c'est la même chose ici avec ces personnes-là. Ces personnes, lorsque ces personnes ont raté l'enlèvement, lorsque ces personnes se sont retrouvées en enfer, ces personnes ont mis en avant leurs bonnes œuvres comme étant la source de leur salut. Ils ont mis en avant leurs bonnes œuvres comme étant l'assurance de leur salut. Amen. Ces personnes disaient ici, le Seigneur a dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Amen. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui de beaucoup d'entre nous. Si je vous pose aujourd'hui la question, qu'est-ce qui vous assure que si l'enlèvement devait avoir lieu aujourd'hui, qu'est-ce qui vous assure que vous allez prendre part à l'enlèvement? Beaucoup vont dire, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne commets pas l'impudicité. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne cherche pas la femme d'autrui, je vais à l'église, je paye ma dîme, je sers à l'église, je fais ceci, je fais cela. On va citer toutes les bonnes œuvres que nous faisons, exactement comme Job a cité, exactement comme ces personnes ont cité ici dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Amen. Nous allons mettre en avant nos bonnes œuvres parce que nous avons l'assurance que c'est parce que nous faisons ces bonnes œuvres que nous sommes justes. Nous avons l'assurance que c'est parce que nous faisons ces bonnes œuvres que nous sommes acceptés devant Dieu. Nous avons l'assurance que c'est parce que nous faisons ces bonnes œuvres que nous sommes sauvés et que nous méritons d'être enlevés. Amen. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le syndrome de Job. Il faut cesser de mettre votre confiance en vos œuvres et mettez votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ et en notre Seigneur Jésus-Christ seul. Amen. Si je vous demande qu'est-ce qui vous assure que vous allez prendre part à l'enlèvement, la réponse c'est parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus est mort pour moi, il a payé le prix. Je crois en son sacrifice, je crois en ce qu'il a fait. Et parce que je crois en lui, il viendra me prendre. Parce qu'il reviendra chercher ceux qui ont cru en lui. Amen. C'est ça la réponse que vous devez donner. Mais s'il y a une autre réponse qui sort de votre bouche, une réponse autre que celle que je viens de donner, alors sachez que vous avez le syndrome de Job. Sachez que vous mettez votre confiance en vos œuvres. Sachez qu'au départ, vous avez cru. Et maintenant, vous avez cessé de mettre votre confiance en la foi. Vous avez cessé de mettre votre confiance dans l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie pour vous. Et vous mettez maintenant votre confiance en vos œuvres. Amen. Ces personnes ici de Matthieu 7, c'était des gens qui au début avaient vraiment cru au Seigneur. Au début, ils avaient cru au Seigneur Jésus, mais à force de vivre dans la justice, à force de faire les bonnes œuvres, tout comme Job, ils ont fini par mettre leur confiance en ces œuvres-là. Et c'est exactement le cas de beaucoup d'entre nous. Lorsque nous avons cru au Seigneur, au début, nous avons été justifiés par la foi. Et lorsque nous avons commencé notre marche avec le Seigneur, nous avions fait beaucoup de bonnes œuvres. Nous étions devenus des gens, nous avions évité le péché. Nous pratiquions beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres. Et à force de faire ces bonnes œuvres, nous avons fini par mettre notre confiance dans ces œuvres. On a fini par croire que c'est à cause de ces œuvres que nous sommes juste devant Dieu. Mais ce n'est pas le cas. C'est par la foi et rien que par la foi. Amen. Et donc, ça c'est le problème, ça c'est le syndrome de Job. Maintenant, sachant que c'est ça le syndrome de Job, il faut sortir de là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? La première chose à savoir, la première et la seule chose même à savoir, la seule chose suffisante à savoir, qui sera même la seule chose que nous allons voir pour la suite de notre message, pour pouvoir sortir du syndrome de Job, la seule chose c'est, vous devez savoir que Dieu n'impute pas les œuvres sous la dispensation de la grâce. Amen. Sous la dispensation de la grâce, Dieu ne nous impute pas nos œuvres. Que ce soit les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres, la dispensation de la grâce, Dieu n'impute pas les œuvres. Amen. Sous la dispensation de la grâce, Dieu n'impute pas les œuvres. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises œuvres, Dieu n'impute pas les œuvres sous la dispensation de la grâce. Ça, c'est la vérité que vous devez savoir. Parce que
Lorsqu'on est sous le syndrome de Job, on a l'impression que Dieu nous impute nos bonnes œuvres. On a l'impression que lorsqu'on fait les bonnes œuvres, on est juste devant Dieu. Lorsqu'on fait les mauvaises œuvres, on n'est pas juste devant Dieu. Du coup, on pratique ces bonnes œuvres croyant que c'est ça qui nous rend juste devant Dieu. Mais vous devez savoir maintenant que la dispensation de la grâce exclut l'imputation des œuvres. Amen. Encore une fois, que ce soit les bonnes ou les mauvaises œuvres, Dieu ne vous impute pas vos œuvres à vous aujourd'hui. Je vais vous lire quelques versets qui vont vous aider à comprendre cela. On va commencer avec les mauvaises œuvres. Quelques versets pour vous montrer que Dieu n'impute pas les mauvaises œuvres. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. 2 Corinthiens 5, 19, la Bible dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Amen, je reprends la première partie. Il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Donc aujourd'hui, sur la dispensation de la grâce, Dieu n'impute pas aux hommes leurs offenses. Les offenses, c'est-à-dire les mauvaises œuvres, le péché, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est mauvaise œuvre que nous faisons aujourd'hui, Dieu ne nous les impute pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Sous la dispensation de la grâce, Dieu ne nous impute pas nos mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce qu'il a déjà imputé ses mauvaises œuvres sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6. Ésaïe 53, 5 à 6, la Bible dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Amen. Donc ici, la Bible nous dit que lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions perdus, lorsque nous étions dans le monde, l'Éternel a fait retomber sur le Seigneur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Donc c'est déjà fait. Le Seigneur a déjà fait retomber sur le Seigneur Jésus-Christ nos mauvaises œuvres. C'est pourquoi aujourd'hui sur la dispensation de la grâce, Dieu ne vous impute plus vos mauvaises œuvres. Et ce ne sont pas seulement nos mauvaises œuvres que Dieu ne nous impute pas, même les bonnes œuvres, Dieu ne nous les impute pas. Et voici la raison de pourquoi. Lorsque vous lisez dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 6, Galates 4, 6, la Bible dit que parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, le Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez dans Galates 2, 20, l'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus vient habiter en nous au travers de son esprit. Et ce Saint-Esprit, lorsque nous le laissons diriger notre vie, lorsque nous le laissons conduire notre vie, il nous conduit sur le sentier de la justice, il nous amène à faire les bonnes œuvres. Et en faisant ces bonnes œuvres-là, le crédit de cela, celui à qui Dieu impute ces bonnes œuvres, celui que Dieu considère comme étant l'auteur de ces œuvres-là, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui est considéré par Dieu comme étant l'auteur de ces bonnes œuvres parce que c'est lui, en nous, au travers de son esprit, qui fait ces œuvres-là. Amen. Lorsque vous lisez dans le livre de Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, le verset 24 à 25, Romains chapitre 7, le verset 24 à 25, la Bible dit, je vous le lis dans la version anglais simple, il dit, nous nous apitoyons sur notre sort. Comment nous libérer de cette emprise maléfique qui nous domine et nous conduit à la mort? Qui peut nous libérer du péché? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ peut nous libérer. Il est la solution. Dieu a ouvert un chemin vers la liberté. Jésus sera notre guide et il est plus fort que cette ancienne emprise pécheresse intérieure. Amen. Je reprends. Nous nous apitoyons sur notre sort. Comment nous libérer de cette emprise maléfique qui nous domine et nous conduit à la mort? Qui peut nous libérer du péché? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu. Jésus-Christ peut nous libérer, il est la solution. Dieu a ouvert un chemin vers la liberté. Jésus est notre nouveau guide. Il est plus fort que cette ancienne emprise pécheresse intérieure. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui fait cela. C'est le Seigneur Jésus qui nous libère. C'est le Seigneur Jésus qui nous affranchit. C'est le Seigneur Jésus qui vit cette vie de justice en nous. C'est pour ça que c'est lui qui reçoit la récompense. C'est lui qui reçoit le crédit de cela. C'est pour ça que c'est à lui que Dieu impute nos bonnes œuvres. C'est pour ça que la Bible dit que quand nous faisons des mauvaises œuvres, le Seigneur n'est pas glorifié. Lorsque nous faisons les bonnes œuvres, le Seigneur est glorifié. C'est lui qui reçoit la gloire de nos bonnes œuvres. Amen. Nous avons vu ça hier lorsque nous avons parlé de la place des bonnes œuvres dans la vie chrétienne. On a lu 1 Corinthiens 6, 20, on a lu 1 Pierre 2, 12, etc., etc. On a lu Matthieu chapitre 5, le verset 16. On a lu beaucoup de versets qui nous montrent cela. Donc, lorsque nous faisons les bonnes œuvres, c'est Dieu qui en tire la gloire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié. Donc, nos bonnes œuvres ne nous sont pas imputées à nous. Vos bonnes œuvres ne vous sont pas imputées. Ce n'est pas que quand vous faites les bonnes œuvres, Dieu va trouver que vous êtes maintenant plus juste ou que vous êtes très juste à ses yeux. Non. Quand vous faites les bonnes œuvres, Dieu voit comme si c'est le Seigneur Jésus qui le faisait. Parce que la seule chose que Dieu nous impute à nous sur la dispensation de la grâce, c'est soit la foi, soit l'incrédulité. Amen. Sur la dispensation de la grâce, la seule chose que Dieu impute, c'est soit la foi, soit l'incrédulité, mais pas les œuvres. Amen. Dans Romains chapitre 3, le verset 27, la Bible dit
la Bible dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. La loi des œuvres, c'est la loi de Moïse. C'est la dispensation de la loi de Moïse. La loi de la foi, c'est la dispensation de la grâce. Et sous cette dispensation de la grâce, la loi que Dieu nous donne, c'est la foi. Et donc la seule chose que Dieu nous impute, c'est la foi ou l'incrédulité. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Amen. Jean chapitre 16, le verset 8 à 9, le Seigneur Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et ensuite, au verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, c'est ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, sur la dispensation de la grâce, tout ce que Dieu nous impute, c'est soit la foi, soit l'incrédulité, soit le fait de croire, soit le fait de ne pas croire. C'est la seule chose que Dieu impute aujourd'hui. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Je vous donne quelques versets vite fait. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 5, il dit « Il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Amen. Sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire la seule chose que Dieu met sur ton compte, la seule chose pour laquelle tu es responsable, c'est soit ta foi, soit ton incrédulité, mais pas tes œuvres. Le Seigneur Jésus, lui, il est responsable de nos œuvres et nous sommes responsables de notre foi. Quand nous croyons, Dieu dit « Ok, il a cru ». Quand nous faisons les œuvres, Dieu dit c'est le Seigneur Jésus qui a fait. Si c'est les bonnes œuvres, il dit c'est lui. Même les mauvaises œuvres, il dit c'est lui. Nos mauvaises œuvres, il les a déjà mis sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a déjà payé pour cela. Nos bonnes œuvres, quand nous le faisons aujourd'hui, il le met sur le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus est glorifié pour cela. Donc nos œuvres vont directement au Seigneur Jésus-Christ. La seule chose qui vient en nous, c'est notre foi et rien que notre foi. La seule chose que Dieu nous impute, c'est notre foi. Amen. On va lire encore quelques versets qui vont aller dans ce sens et vous aider à mieux comprendre. Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, le verset 9, Romains chapitre 4, le verset 9 et le verset 22 à 24. Amen. Le verset 9, il dit, dans la version Bible du Semeur, il dit, « Cette bénédiction est-elle réservée aux seuls circoncis ou est-elle aussi accessible aux incirconcis? Nous venons de le dire, Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit pour le déclarer juste. » Amen. Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit pour le déclarer juste. Verset 22. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture. Ce n'est pas seulement pour Abraham. Amen. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Amen. Donc, ce que Dieu porte sur notre compte, ce que Dieu met sur nous aujourd'hui, ce pourquoi Dieu nous tient responsables aujourd'hui, ce que Dieu met sur nous aujourd'hui, c'est notre foi, pas nos œuvres. Amen. C'est notre foi et rien que notre foi. Parce que la dispensation de la grâce exclut les œuvres. La dispensation de la grâce exclut les œuvres. La dispensation de la grâce ne tient compte que de la foi et de la foi seule. Donc, vous ne devez pas considérer que vous êtes plus juste aujourd'hui parce que vous faites des bonnes œuvres. Vous ne devez pas vous considérer comme étant juste aujourd'hui à cause de vos bonnes œuvres. Vous ne devez pas vous considérer comme étant juste comparé à votre voisin, à votre frère qui vit dans le péché, dans le mensonge, qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus. Vous ne devez pas vous considérer comme étant juste par rapport à lui parce que vous faites beaucoup de bonnes œuvres. Non, vous êtes juste par rapport à lui, uniquement par votre foi. Le problème, c'est que nous nous comparons aux autres et c'est en se comparant aux autres qu'on croit que comme moi je fais les bonnes œuvres, c'est pour ça que Dieu me considère juste et comme lui ne fait pas les bonnes œuvres, c'est pour ça que Dieu le considère comme étant pécheur. Non, ce n'est pas par cette différence-là que vous êtes juste et que lui ne l'est pas. C'est à cause de votre foi et rien que de votre foi. Donc, cantonnez-vous à votre foi seulement. Au commencement, Dieu vous a justifié par la foi. Par la suite, Dieu vous justifie par la foi. À la fin, Dieu vous justifie par la foi. Du début jusqu'à la fin, c'est par la foi et rien que par la foi. Donc, abandonnez ce syndrome de Job qui consiste à mettre votre confiance en vos bonnes œuvres. Peu importe les nombreuses bonnes œuvres que vous avez faites, peu importe les bonnes choses que vous faites et les mauvaises choses que vous évitez de faire, peu importe combien juste vous êtes comparé à votre frère, à votre voisin, ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes différent de lui, mais c'est par votre foi et rien que votre foi. Amen. Job avait ce syndrome parce qu'il se comparait par rapport aux autres. Il disait les autres étaient comme ça, mais moi je suis comme ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et il croyait qu'il était juste ainsi à cause des bonnes œuvres qu'il faisait comparer aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Amen. Cette personne que vous croyez comme étant la pire des pécheurs, cette personne, si elle croit aujourd'hui, elle sera juste au même niveau que vous. La seule différence entre vous et les autres, c'est que vous croyez. Les bonnes œuvres ne vous rendent pas juste devant Dieu. Les bonnes œuvres ont leur place dans la vie chrétienne, mais pas pour la justice, pas pour la sanctification, pas pour la sainteté, comme nous l'avions vu hier. Amen. Donc, cantonnez-vous seulement à votre foi et rien qu'à votre foi, du début jusqu'à la fin. Et ainsi, vous allez sortir du syndrome de Job. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.